Alors les cancers, bonjour, on va faire votre tirage pour le sentimental et le professionnel. On va commencer par le sentimental. Donc on nous dit ici qu'au niveau sentimental, on va vous aider à sortir de votre zone de confort au mois de janvier. On voit que c'est difficile pour vous. On voit ici que vous avez du mal à faire circuler l'énergie au niveau sentimental parce qu'on voit que vous avez du mal à vous imposer aux autres. Vous avez du mal à dire non. Donc il y a peut-être certaines personnes qui dépassent vos limites ou des personnes qui entrent dans votre vie privée. Et on nous dit ici que du coup, ça vous met dans des énergies de dualité, de difficulté par rapport au niveau sentimental. Mais on nous dit ici que vous êtes sur le bon chemin. On nous dit que vous voyez la situation en vérité. Donc de ne pas avoir peur, de ne pas hésiter. On nous dit ici qu'au mois de janvier, on va vous aider à faire de votre mieux. Peu importe la situation, si elle est difficile ou compliquée. On nous dit ici qu'on va vous aider à réfléchir. On va vous aider à vous poser pour pouvoir dire oui à l'inconnu. Pour pouvoir justement sortir de votre zone de confort. On a je dis oui à l'inconnu et je dis oui à l'univers. Donc on nous dit ici que vous allez sûrement avoir un grand changement au niveau sentimental au mois de janvier. On nous dit ici de peut-être garder pour vous, si vous avez une nouvelle situation qui commence ou quelque chose de nouveau dans votre vie, on nous dit de garder cette gratitude pour vous-même pour l'instant. Parce qu'on nous dit ici que pour vous avez encore des situations pas très positives autour de vous. Et donc au mois de janvier, vous allez devoir encore vous s'imposer, vous positionner pour éviter justement les situations dramatiques. On nous dit dis oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné et tu es prêt. Donc on nous dit ici que au mois de janvier vous allez vraiment lancer vers un nouveau cycle parce qu'on voit que vous allez dire au revoir à un ancien. Vous allez retrouver de la paix et de la joie en vous-même et vous allez vous écarter de certains soucis, de certaines difficultés. On nous dit qu'au mois de janvier vous allez avoir de la sagesse de reconnaître votre valeur, de reconnaître que vous avez droit à ce qu'il y a de mieux, que vous méritez la paix, que vous méritez la tranquillité. Et on voit qu'avec ce que vous avez vécu, vraiment vous vous êtes rendu compte que le plus important c'était que vous-même vous acceptiez, que vous-même vous vous aimiez. Et on nous dit ici que du coup ça va vous permettre avec plus de fluidité de suivre ce que la vie met sur votre chemin. Donc on nous dit de ne pas forcément poser d'action au mois de janvier, qu'il n'y aura pas de grandes actions qui vont se poser. Mais on nous dit ici que vous allez travailler votre courage, votre foi en l'autre, votre confiance en la vie, parce qu'on a la carte ici abus qui est ressortie. On voit que vous allez guérir d'une situation et que vous allez retrouver confiance peut-être en l'autre. Et on nous dit ici que au mois de janvier, on va vous permettre de retrouver des moments de légèreté pour justement vous reconnecter à l'autre. On nous dit ici que même si vous avez l'impression de ne pas être prêt, de ne pas avoir envie de prendre des situations, de ne pas avoir envie de prendre des chemins qui sont hors de ce que vous avez l'habitude, hors de votre zone de confort. On nous dit ici que on va vous aider à vous sentir guidé, on va vous aider à vraiment exploiter ce que vous avez en vous pour pouvoir vous exprimer avec davantage de douceur, avec davantage de bienveillance et pour pouvoir ici et aussi écouter plus les autres au niveau sentimental. On nous dit ici que vous avez peut-être encore du mal à vous accepter entièrement. Il y a peut-être des parties de vous que vous avez du mal à intégrer. On voit que vous manquez encore peut-être de confiance en vous. On nous dit de purifier vos chakras, donc de faire peut-être un travail sur vos énergies. On avait ici aussi, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. On va la lire après celle-là. De faire un travail vraiment sur ce que vous donnez, ce que vous recevez, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Et ça va vous permettre vraiment de sortir d'un déséquilibre parce que ça va vous permettre de vous exprimer avec beaucoup plus de clarté. De légèreté aussi, mais avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de vérité sur vous-même pour sortir justement peut-être d'une guerre en vous-même ou d'une sensation d'être enfermé. On a ici je suis libre, cultive l'amour inconditionnel. Donc au mois de janvier on va vraiment vous aider à vous retrouver l'amour en vous-même, retrouver la chance que vous avez d'être avec vous. Et on nous dit ici la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Exprime ce que tu ressens. Donc on nous dit ici que si vous voulez sortir de la situation où vous êtes, en tout cas pour sortir de la situation où vous êtes, on nous dit ici de
d'utiliser votre parole, d'utiliser votre pensée, d'utiliser vos visualisations pour faire des demandes aussi à l'univers et puis pour vous aussi voir clairement ce que vous souhaitez. Ok, on va continuer avec d'autres cartes. Donc voilà, au niveau sentimental, vous allez sortir d'une méfiance par rapport à l'autre, sûrement parce que vous avez vécu des situations où on a abusé, on vous a trompé, on vous a peut-être menti. Et on nous dit ici qu'au mois de janvier, vous allez vraiment vous réconcilier avec vous-même. Réconcilier peut-être avec le fait que vous n'avez pas su poser des limites, avec le fait que vous avez peut-être trop laissé rentrer la personne dans votre vie, que vous ne êtes pas assez choisi. Mais on dit qu'au mois de janvier, vous allez retrouver vraiment une confiance en vous. Une confiance aussi en vos désirs, en ce que vous voulez, que ce n'est pas trop, que ce n'est pas... différent, que ce n'est pas... On voit que au mois de janvier, vous allez vraiment accepter, vous allez sortir d'une honte, accepter d'une culpabilité aussi, vous allez vraiment vous accepter tel que vous êtes, vous n'allez plus vouloir vous adapter par rapport aux autres, vous n'allez plus vouloir plaire aux autres, mais vous allez vraiment vouloir éclairer votre chemin, vous allez vraiment vouloir construire pour vous-même. On nous dit qu'au mois de janvier, on va vous aider à vous détacher vraiment de situations qui étaient difficiles pour vous. On va vous détacher aussi de certains conditionnements, de certaines peurs, de certaines limitations qu'il y avait en vous-même pour retrouver votre autonomie sentimentale, autonomie émotionnelle. On nous dit qu'avant vous sentiez au niveau sentimental dans des relations qui vous emprisonnaient ou que la situation vous empêchait, vous aviez l'impression qu'elle vous empêchait d'être libre. Et on nous dit ici que pour retrouver vraiment l'amour de vous-même, la liberté, l'amour de la vie, l'amour, la joie, l'optimisme, on va vous aider à retrouver votre dépendance sentimentale. C'est-à-dire que si vous étiez en dépendance affective, ici votre indépendance sentimentale, pardon, ici on va vraiment vous retrouver on va vous aider à retrouver un équilibre affectif. Peut-être si vous ressentiez un vide en vous-même par rapport à une perte que vous avez vécue, ou par rapport à des personnes qui vous ont tourné le dos, ou par rapport à des situations que vous avez l'impression qu'ils vous ont filé entre les doigts et que ça vous a blessé. On nous dit ici qu'on va vous aider à recharger votre puits, à recharger votre cœur, à recharger vos émotions pour retrouver vraiment de l'amour dans votre cœur. Donc vous allez vraiment sortir de la culpabilité, de situations où vous trahissiez, où l'autre vous trahissait, et où vous-même vous trahissiez parce que vous ne preniez pas assez en compte vos besoins, vos sentiments, vos réels désirs. On nous dit ici qu'au mois de janvier, on va vous aider à vraiment vous pencher sur vous, sur vos projets, sur ce que vous avez envie de faire grandir. Et on nous parle encore de mission de vie. Vous avez besoin de vous rapprocher vraiment de vous-même. Et en vous éloignant de la tristesse, vous allez ici pouvoir aborder une nouvelle réussite. En tout cas, une nouvelle page beaucoup plus positive dans votre vie au niveau sentimental. On va tirer une dernière carte pour voir si on peut avoir un petit message. Peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement, parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Donc, vraiment, restez concentrés sur vous-même, sur le positif, sur la confiance. On avait la foi tout à l'heure pour que si on vous mette des nouvelles opportunités sur votre chemin qui vous correspondent, que vous puissiez le voir, que vous puissiez avoir l'esprit libre, le cœur libre pour pouvoir recevoir. Se laisser guider. Cette carte indique qu'il est nécessaire de purifier tes centres énergétiques. Ces centres énergétiques qui sont infinis et se déverrouillent au fur et à mesure de ton ascension. L'objectif actuel est de maintenir la vitalité et le bon fonctionnement de tes 7 chakras principaux. Chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du 3e œil et chakra de la couronne. À la suite de cela, de nombreux chakras seront débloqués en continu grâce à ta pleine conscience. Il est important dès à présent, par tous les moyens mis à disposition sur Terre, de prêter attention à l'état de tes chakras, de les nettoyer et de les équilibrer afin qu'ils permettent une santé optimale. L'univers des possibles est en toi et attend ton ouverture. Tu es capable d'utiliser ton pouvoir guérisseur afin d'abolir toute souffrance reliée à l'expérience humaine. Tu as la possibilité de te régénérer dans la pleine conscience du présent si tu choisis d'avoir la foi en cette puissance qui se révèle à l'intérieur de ton cœur. Tu es constamment guidé dans l'exploration de tes compétences afin de ne pas être contre-productif.
Si vous étiez en litige avec quelqu'un, si vous étiez dans une situation compliquée ou peut-être une fin de contrat, quelque chose comme ça, on nous dit que vous allez réussir à gagner par rapport à la situation, par rapport à peut-être ce qu'on ne veut pas que vous ayez alors que vous êtes dans vos droits, quelque chose comme ça. On nous dit ici que vous allez recevoir un message et que la personne qui est en face de vous aura fait une erreur qui vous sera profitable. On nous dit ici qu'au niveau professionnel aussi, vous allez avoir une élévation ou une promotion ou un changement de travail. Parce qu'on voit ici que vous aurez réussi à passer à autre chose dans vos énergies. On voit que vous allez réussir à vous pardonner par rapport à des situations, par rapport à vous, à vos manquements, peut-être par rapport à vous-même. Et on voit ici que du coup au niveau professionnel, vous allez prendre les choses en main. On nous dit que vous allez prendre les choses en main pour pouvoir créer un changement, pour pouvoir créer une mutation. Mais une mutation qui vous permettra de vous rapprocher de vous-même, d'avoir un contrat, une nouvelle profession, mais qui vous permettra de pouvoir utiliser toutes vos énergies créatives et sensibles à l'intérieur de cet emploi. On nous dit ici que les périodes que vous avez prises pour être seul, pour réfléchir, pour prendre du temps, pour aussi récupérer vos énergies, même si c'était peut-être difficile, on nous dit ici que vous allez tout récupérer, donc que vous allez récupérer de la force, de l'entrain, de l'optimisme pour pouvoir avancer. On avait tout à l'heure mission de vie, donc voilà, vous allez avancer vraiment pour quelque chose qui vous correspond. Vous n'allez plus reproduire les mêmes erreurs et vous arrivez ici, on a... si je ne me trompe pas, oui, à la fin d'un cycle au niveau professionnel, parce que vous aurez appris de votre cheminement et on voit ici que vous n'avez plus du tout envie de faire les mêmes choses. On voit qu'avec le temps, vous allez vous mettre en action, même si vous avez encore quelques doutes, quelques peurs, peut-être peur au niveau financier, peur au niveau aussi du changement, peur que vous vous trompiez de voie. Mais on nous dit ici qu'avec le temps, vous allez petit à petit donner naissance à de nouveaux projets, donner naissance à de nouvelles choses au niveau professionnel. On va tirer avec d'autres cartes. On voit ici que vous êtes purifié de beaucoup de peurs, beaucoup de choses, beaucoup de... aussi de contradictions en vous-même. Et on nous dit ici que vous êtes allégé de pensées, d'obstacles, de peur que vraiment que vous aviez en vous et qui vous empêchait de vous propulser. Et on nous dit ici que en agissant sur votre ombre, en utilisant, ça revient encore, votre pouvoir créateur, donc vraiment en vous pardonnant et en allant de l'avant, en faisant avec ce que vous avez, on nous dit ici que vous allez pouvoir atteindre une réussite au niveau professionnel. On nous dit que vous allez peut-être être montré du doigt, vous allez peut-être avoir des jalousies autour de vous qui vont vous perturber, mais on nous dit ici que rien ne vous sera empêché. Vous allez pouvoir renaître au niveau professionnel, qu'on va vous dépouiller justement des peurs et aussi peut-être des personnes qui pourraient être des obstacles sur votre chemin. On nous dit ici que sur ce chemin, il faudra aussi être résilient, accepter les autres tels qu'ils sont, continuer à exprimer vos émotions pour ne pas garder en vous, pour ne pas justement retomber dans des situations où vous vous faites passer après. Et on nous dit vraiment que grâce à vous, grâce à votre pouvoir créateur, vous allez pouvoir vraiment avoir un renouveau au niveau professionnel. Vous allez pouvoir trouver vos réponses qui sont en vous. Et on nous reparle encore de l'acceptation. Donc vraiment, ce sera un beau travail de mise en lumière de vous-même au mois de janvier. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et ou à liker. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.